Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'action, mercredi le 27 mai 2015. Il est temps de part. Hein? Bon, ben la situation s'est réchappée sur les mines, sur les orifères, sur l'énergie, je pense que ça va tenir le coup ici. C'est pas mal la description qu'on a donnée ce matin. Là, on est vraiment en situation de creux sur tous les secteurs de ressources. J'avoue qu'ils sont un petit peu épeurants dans le moment, mais c'est toujours ça que ça a l'air quand ça arrive dans une certaine place. Quoi qu'il en soit, on est sur un point où il peut arriver différentes routes. Il y a des chemins à gauche, il y a des chemins à droite, c'est-à-dire en haut, en bas, au nord, au sud. Pour l'instant, c'est plutôt flat. Il y a sûrement, même fort probablement, de très grandes chances même pour avoir un important autant upswing que par en bas, là. On va tout analyser ça. J'ai un courriel seulement à répondre. Ça fait qu'on va ouvrir, on va vous ouvrir la barre de questions dans vraiment pas longtemps pour laisser rentrer ça. Il n'y a pas eu gros d'affaires non plus dans les nouvelles aujourd'hui. Le mouvement qui surprend, c'est celui du marché américain. On n'a pas vraiment d'explication pour le mouvement sur le marché américain aujourd'hui. Il n'y avait à peu près rien comme information. Le dollar US a monté un petit peu, et qui est toujours dans sa situation surachetée, en manque d'acheteurs, mais il continue à monter. Donc, le Nikkei fait rien, il plafonne. Le Hang Seng se corrige un peu à sa résistance. Le marché de Londres est revenu où il était. Donc, aller-retour complètement. Donc, situation totalement neutre, pas pire qu'elle était hier. Sur le SPY, SP500, on a remonté de près de la moitié. Le Dow Jones, le Nasdaq, c'est-à-dire, on a tout repris la perte d'hier. Le Dow Jones, un petit peu. Ben, il en manque encore un peu. Donc, on a repris la majorité. Il est déjà en situation survendue. Mais, vous savez, que le marché fasse un peu n'importe quoi à l'intérieur de ça, le marché était à ce prix-là en décembre.
Donc, il n'y a pas grande différence. Puis sur le SPTT à Toronto, ben on sauve le support, on est sur une base. Peut-être qu'on va repartir pour un autre swing à la hausse, mais pour l'instant, il n'y a pas de décrochage. La force du marché américain est surprenante, mais à Toronto, il n'y a vraiment pas aucun coup de force là-dedans. Par contre, comme je vous disais tantôt, on s'approche de points importants, autant au niveau des pétrolières, des gazéifères, des minières et des aurifères. Et des argentifères, bien sûr, toutes les ressources. Il y a l'indice de confiance qui est en légère hausse en Allemagne. C'est tout ce qu'il y avait comme vraiment grosse nouvelle aujourd'hui. Tiffany est en hausse sur ses résultats financiers de 70 à 81. Et il passe toute une résistance quand même. Toll Brother, lui, est en baisse de 35 à 37 malgré 2 cents. Pourquoi il chute comme ça? Je ne sais pas. Il chute sur des gros volumes depuis 2 jours. Et Chicos, qui a traversé une résistance importante, il y a eu, tel qu'attendu, 28 cents. Mais ça n'a pas l'air à faire plaisir aux investisseurs. Puis Michael Kors Holding, 91 à 90. Pourquoi il chute autant? Je ne sais pas. C'est contre toute logique. Là. Les résultats sont tels qu'attendus, 1 cent de moins. Mais le titre est en baisse de 22 à moins 13,78. Là. Et regardez dans quoi il vient de tomber. Là. Il est dans le vide total. Banque de Montréal, la plupart des banques montaient ce matin, mais là, ne montent plus et même légèrement en baisse, 1,66 à 1,71 pourtant. D'où vient cette pression sur la banque? Et la Banque nationale, elle montait moins, mais monte encore aujourd'hui sur des résultats de 1,66 à 1,13 à 1,13. Donc, résultat tel qu'attendu. Hydrogénix est en hausse. Ils ont signé un accord pour fournir Alstom Transport avec des systèmes de piles à combustible d'hydrogène pour les trains de banlieue régionaux en Europe. Donc, c'est un titre qui n'est pas très liquide. Puis, regarde, ça arrive souvent de faire des affaires comme ça. Bon, je l'aime pas techniquement, côté techniquement. Plug Power, il annonce un accord de vente avec un grand fabricant de chaussures américaines. Bizarre, hein? Mais lui aussi, il fait des drôles de mouvements de ce temps-là. Je pense que tant qu'il n'aura pas passé vraiment de l'autre bord, il n'est pas trop intéressant. Et puis, Éminence Capital ont pris une participation de 5,1 dans Yelp. Mais là, c'est plutôt Youp. Le Crescent Point, c'est Crescent Point qui accepte d'acquérir Legacy. Donc, ils sortent de l'argent, mais l'autre, il devrait peut-être monter. Mais en fait, c'est un échange d'actions, mais c'est même pas vu positif. Les 2 titres sont en baisse, malgré tout. Air Canada s'est retiré du chapitre réglementaire fédéral conçu pour donner plus de flexibilité à la compagnie par rapport à son déficit de solvabilité. Puis c'est vu comme une bonne nouvelle. Air Canada est en cycle haussier, s'attaquant à une résistance très importante. La banque TD est un peu en hausse. Ils vont acheter un portefeuille de cartes de crédit Visa de American Nordstrom. Element Financial et General Electric. Nordstrom descendait. General Electric ne fait rien, mais Element Financial, lui, est en hausse depuis plusieurs jours. Et Element est en négociation pour vendre les prêts sur la flotte de véhicules aux États-Unis pour 9 milliards. J'achèterais ça de General Electric. C'est tout pour les nouvelles. C'est bien assez. On va tout de suite après la petite pause aller voir nos ressources. OK, d'accord. Merci, Maxime. On a fait un petit classement parmi vos questions, puisqu'il y en a plusieurs qui sont rentrées pour les mêmes sujets. Bonjour, Michel. C'est un point d'entrée présentement sur Saputo. Saputo, c'est dans le SAP. SAP. C'est drôle, par exemple, hein? SAP dans un titre de nourriture. Sapé. Saputo, je ne verrai pas de point d'entrée là-dessus. Votre courriel date d'hier.
Puis là, vous parliez à 34,5. Hier, il a chuté peut-être plus tard. C'est peut-être pour ça que vous demandiez ça. Le matin. OK, le matin. Puis finalement, c'est aujourd'hui qu'il a monté, mais hier, regardons ça un petit peu plus proche, là. Donc, hier matin, il était là. 34,50, vous voyez. Donc, où vous vouliez l'acheter, on aurait dit oui dans l'éventualité vraiment d'une reprise, mais ça n'aurait pas été 34,50, ça aurait été plus difficile à voir que ça. Regardez, on va prendre un graphique en 15 minutes ici parce qu'on voit passer le phénomène. Hier, 26, avant l'ouverture des marchés, parce que vous avez envoyé le courriel à 8h30. Le titre était comme ça. Fait, vous disiez 34,5, on l'achète dessus. Là. Avant l'ouverture du marché, là, il était comme là, il a ouvert là. Oui, mais il a ouvert là, mais après ça, il est descendu. C'est pour ça qu'après, nous autres, quand vous achetez à l'ouverture, on s'assure qu'au moins ça va monter après l'ouverture. Donc là, c'est parti de l'autre bord. Là, même là, regardez, vous voyez, il a l'air intéressant à 34 et... là, il vaut 34 juste, mais à 34, 10, 15, 10 ou 15, il serait intéressant. Oui, ce serait un cycle à la hausse dans son intra-séance, mais ce serait juste une remontée dans ce couloir-là du graphique quotidien. Là. Fait que le potentiel ne sera pas si grand, puis les risques seraient gros parce qu'il est déjà dans une tendance baissière. Ça fait que la réponse est non. Ici, CPG, c'est Léa qui dit CPG, qu'est-ce qui arrive? Ah bon, ben c'est ça, je vous l'ai donné, c'est une nouvelle aujourd'hui à propos c'est genre d'une fusion qu'on pourrait dire? Non, pas une fusion. Ils acquièrent, dans le fond, Crescent Point acquiert Legacy, mais dans une transaction en action. Donc, en tout cas, c'est pas le mot fusion, là, mais ça ressemble à ça quand même, non? Si on s'échange des actions de une, les leurs, est-ce qu'ils vont disparaître? Oui, je OK. En tout cas, c'est pas vu positif, parce que les deux titres sont en baisse, fatigant. LEG, c'est magouille, c'est de la magouille ou quoi? Quel caca de taureau? Je le dirai pas, mais c'est ça qui est écrit en anglais. Allons, vas-y, leg. Mais marquez pas des mots comme ça dans l'affaire. Oui, c'est ça. C'est la même affaire. Alain 73, que faire avec leg in à 1,40, 5 000 avant la news? OK, regarde, on va les mettre tous les deux là dans ma liste ici. Premièrement, LEG. Que faire avec leg in à 1,40, 5 000 avant la nouvelle? Mais je comprends pas, là. C'est où, ça? 1,40 avant la nouvelle? Donc, longtemps, là, c'est pas... il y a 2 jours. 1,40, là, c'est très, très bas. Vous avez ça... Si vous possédez ça à 1,40, Alain, regardez, très clairement, là, on a un support ici, là. Et il fait comme le secteur. Si je le mets, lui, dans ma liste ici, puis je vais voir le secteur énergie, puis je mets ça aussi à la même place, regardez, le secteur puis l'aigle font pareil, là. Les deux se retrouvent sur leur support. Donc, moi, je pense que vous avez les moyens de le toffer encore, là, à ce prix-là, LEG, au-dessus des 2,5. Vous l'avez payé 1,40. Moi, je vous suggère de le conserver. Parce que dans sa formation neutre. Parce que vous allez peut-être sortir là, puis dans 3 jours, il va être revenu là. Vous avez un bon profit dessus, puis un point de sortie un peu plus clair qui est en bas de 2,5 piastres. 5 000 à 1,40, la même chose. Jean, LUN. LUN. Bon. OK. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Donc, regardez, je vais vous répéter la même chose que j'ai faite sur le secteur minier. London, c'est une mine. Et j'ai dit encore aujourd'hui, les mines étaient en train de former un creux. Donc, ils ont comme... ils drillent des trous, puis là, il y a une roche, là. C'est arrêté, là. Ça ne drille plus, là.
Hein? Pour l'instant, si London devait repartir par là, remarquez que sa tendance serait en accélération. Donc, si je m'en vais dans le secteur minier, vous allez voir que c'est la situation actuelle du secteur minier, en train de construire un creux dans une situation survendue. Et l'ensemble des titres font ça. Donc, que ce soit Lundin, que ce soit Hudbay ou que ce soit First Quantum, sont tous en situation de creux. C'est un achat à ce prix-là? Oui, si vous êtes capable de sortir, dans le cas de Faux Signal. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'étais en train de parler de London pour Jean. Je disais que le secteur était en situation de creux présentement. Donc, on a même un Nevson qui est en hausse aujourd'hui, montrant le début d'un nouveau cycle haussier. On a Major Drilling Group aussi qui fait ça. Donc, ce matin, ici, il y avait une possibilité de point d'entrée sur tous ces stocks-là. Si vous vendez dans le cas d'un décrochage, c'est le risque à prendre. Le potentiel est jusqu'à 7,25. Le risque est qui chuterait à 6,25, tel qu'on le voit ici par son graphique. First Quantum aussi, sa remontée nous dit ça serait un signal de vente sérieux parce que ça serait un cycle baissier et une nouvelle tendance baissière. OK? Mais pour le moment, c'est une situation de creux comme la majorité des autres. London fait ça. Là, si vous voulez diminuer un peu votre risque, achetez-les quand il va partir ici, au-dessus, à 5,85. Parce que là, il est à 5,80, puis il est comme arrêté là depuis ce matin. Puis je présume que s'il fait ça, First Quantum va aussi passer au-dessus des 16,5 ici. Je présume que les Hudbay va aussi faire un nouveau haut à 11,50, ou en tout cas va au moins quitter son creux ici pour remonter à 11,40, et ainsi de suite. C'est la situation du secteur. Sur ligne de demande sur le marché de croissance OIL. Bon, il a fait un soldat ici, il en a fait un autre là, un autre là, puis un autre là. Et à chaque fois, il retombe sur ses pattes, pour ne pas dire sur la tête, là, parce qu'il y a 6 scènes. Il en arrache. Je présume que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ça dépend toujours de la quantité qu'on a. Mais regardez, même si c'est 5 cents, bien 5 cents, c'est 5 cents. Vous savez qu'un titre qui est à 5 cents, c'est toujours un titre au bord de la catastrophe, là, mettons. Parce que, surtout sur des actions en bourse comme ça, là, ce titre-là, c'est transigé juste aujourd'hui 2 millions d'actions. Mais regarde, il y avait 1 million et quelques... 1 250 000 à l'ouverture sur cette transaction-là seulement. Puis après ça, regarde, un paquet de volumes rouges qui... Oups, il y en a qui se sont dépêchés dans liquider. Fait que c'est ce qui arrive. À chaque fois qu'ils montent, il y a quelqu'un qui le ramène en bas. Donc, il y a quelqu'un qui en a beaucoup puis qui les floche.
PLI, vente. Hey, quand est-ce qu'ils reviennent la prochaine fois à PLI, on le sait-tu? Non, hein? Bon, regardez, on revient à la même place. L'autre jour, je parlais d'une faiblesse, OK? Quand on est allé ici, ça avait été très, très temporaire, là. Puis j'expliquais le phénomène, que c'était arrivé à plusieurs reprises, qu'on avait fait ça comme ça, OK? Puis qu'on avait aussi décroché de même. Mais regarde, à chaque fois, il a rebondi aussi. Il a rebondi là aussi. Et il a rebondi ici aussi. OK? Mais, après, sans inverser leur tendance, le titre a remonté. Puis après ça, là aussi. Puis ici, ben, par rapport à son creux, là, il n'est pas descendu de plus de la moitié de cette hausse-là. Le titre n'est pas en tendance baissière. Si, regardez, je vais vous faire ça de même, là, OK? Mettons que c'était son plus bas ici, puis mettons qu'on décolle par là. N'aurions-nous pas ici encore une tendance haussière? Donc, c'est pas un point de vente. C'est un point de vente pour quelqu'un qui n'a pas les moyens d'attendre plus loin parce que soit que la personne a acheté ici. Oups, là, ça revient de bord, on n'a pas les moyens d'aller là, OK? Ou si c'est quelqu'un qui avait acheté ici, sur le creux, puis qui n'a pas pris son profit là, puis est encore au-dessus du prix payé, oui, dans ce cas ici, pour ces raisons-là, oui, c'est un prix de vente. Mais comme tel, là, c'est pas le signal de vente du siècle. Sur ce titre-là, je pense, de toute évidence, à très, très, très court terme, on a un cycle baissier là. Puis là, je remonte la tendance ici de même, mais dans une tendance qui était récemment quand même une bonne tendance. Et puis, donc, difficile, là. Il n'y a pas de point d'inversement ici pour l'instant. Acheter HOU, demande Jeannot. Ben là, faut que vous soyez vraiment un croyant. Parce que là, ça, c'est USO, OK? HOU, là, il est-tu dans ma liste ici? Non, il n'est pas là. Bon, HOU va faire exactement la même chose. Ça veut dire que HOU, dans le moment, il serait sur un creux. Donc, on va y aller directement. HOU va avoir exactement le même graphique que le pétrole. Si vous achetez HOU là, c'est parce que vous croyez que le pétrole ne décrochera pas en dessous de ce long support-là qui est à 8,95. OK? Donc, le point de vente ici, j'ai-tu dit 8,95 ou 9,95? C'est 8,95. Puis là, ici, regardez, c'est 9 piastres et là, ça fait que c'est exactement ça. C'est qu'à 8,95, il y a un point de vente. Ça fait que là, vous avez 25 cents de risque. Est-ce que vous pouvez l'acheter là? Bien, le secteur est survendu, le pétrole est survendu. Là, ce pétrole est sur un multiple support. Si vous l'achetez là, sur tout rebond de USO, vous allez être in the money. Mais par contre, s'il décroche en bas du support, ce serait un signal de vente. TH. Dom dit TH, acheter une pièce 49. Comment vous avez fait payer une pièce 49 pour ça? C'est une pièce 49. Ah, bien, vous l'avez acheté juste sur le top. OK. Vous étiez celui qui a collaboré au sommet, ici, là. C'est probablement. Donc, on peut vous voir, mon cher Dom. Vous avez acheté ça soit à midi et demi, le 25, ou soit avant la fermeture de 16 heures. On revient. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Vous avez joué de malchance, mon cher Dom, à 1h49 ici, là, parce que, regarde, tout était beau en plus cette journée-là, qui était hier, non, avant-hier, le 25 mai. Et vous avez été juste sur le top ici, là. C'est vous, une de ces deux-là, c'est vous qui l'avez faite. Mais quand on achète là, je dis pas, regardez, même dans son graphique intra-séance, il paraissait bien, il y avait du volume aussi, tout, là. Regarde, vous avez joué de malchance, mais oubliez pas la règle. C'est que quand on se met au bat, c'est-à-dire on a tout ce qui indique, tout indiquait qu'on avait un beau signal ici, là, sur le graphique. On n'avait pas tellement de corrélation avec notre oscillateur parce qu'on voyait que son range diminuait. Là, regardez, avant, il faisait des gros cycles, là, il n'en fait plus. C'était pas clair là-dessus. Mais lorsque vous avez acheté ici, selon ce qu'on enseigne, c'est qu'il y avait une vague d'acheteurs. Donc, le point de sortie arriverait lorsqu'une vague de vendeurs viendrait traverser le point où les vendeurs ne vendaient pas juste avant où vous avez acheté dans la vague d'acheteurs ici. Donc, vous avez acheté dans cette vague d'acheteurs-là. Donc, ici, les vendeurs refusaient de vendre plus bas. Donc, votre point de sortie est là à 1h30. Là, vous êtes à 1h40. C'est fatigant parce que vous perdez 10 cents. Vous avez payé 1h39. Mais regardez la même explication que tantôt, c'est que si ça s'arrêtait là, le mouvement, comme on va se mettre de même, puis je vais aller avec un graphique un peu plus loin. Tiens, si ça s'arrêtait comme ça, le mouvement ici, une couple de jours, là, puis après, il repartait par en haut, comme ça, bien, regardez. Jamais on n'aurait rien eu de baissier ici. Donc, moi, je dis, regarde, c'est une opinion, puis c'est un conseil technique. Ce serait à 1h30 au plus bas, là, pas avant. OK? Parce que, après, vendez là, dans 2-3 jours, il est parti en haut. Peut-être que là, vous ne serez pas content. Regardez, je vais vous montrer lui. Dans cette situation-là, tu le regardes, là, puis tu dis, je fais quoi, là, si je l'ai acheté ici, puis je l'ai là, je perds de l'argent, bien, je dirais, regarde, à l'inversement, là. Mais, on arrive par. Je disais au cours du 13 mai, du 13 mai, tu sais, on était justement là, je disais, c'est achetable aujourd'hui, en autant que tu le vends à 27. Et puis, donc, ceux qui étaient dedans, rendus à 40 et plus, dans n'importe où dans ce coin-là, prise de profit, d'attitude, puis après ça, regarde, on attend. Là, dans le moment, ceux qui sont dedans à court terme, il y a un signal de vente à 40. Donc, je vous dirais, soyez encore un petit peu plus patient avec votre TH CGC. Bernard, CGC. CGG, bon, merci beaucoup d'être attentif. China Gold, bon, ben, on le suit depuis des jours. Ça fait longtemps que je répète la même chose sur ce titre-là, parce que ça fait longtemps qu'il nous présente la même chose. Le volume confirme pas vraiment. Mais, regardez, on va l'envoyer dans... je vais l'envoyer là pour pouvoir le suivre. Mais si je regarde le secteur aurifère, il est en bas. Les aurifères rebondissent à peine ici.
Puis l'autre qui est déjà, lui, positif, il nous donne un signal d'achat je dirais, de catégorie 7 sur 10. Là, okay? C'est pas le top des tops parce qu'il manque le volume. Mais quand même, les orifères sont sur un support. Moi, je pense qu'on est en situation de creux sur le support et qu'on va avoir un upswing dans les prochains jours. Puis lui, il prend de l'avance déjà. On va aller voir son volume, puis on va aller voir son mouvement. Regarde, il a fait ça ce matin, puis il continue à avoir encore quelques petits trades à cette hauteur-là. C'est pas un stock qu'on va day trader, c'est un stock qu'on va swing trader. Je voulais acheter ça là, j'ai pas de problème avec ça, en autant que je vais le demander s'il vire de bord en dessous de son support. Parce que le point de vente, c'est en dessous de ce grand support-là, puis le point d'achat, ben, c'est au point où il est là. Là. Piscou. Picsou. Picsou. ANA, VICG, c'est-tu 2 titres, ça? ANA? Non, peut-être pas, hein? ANA. Sur d'autres marchés. Bon, j'ai un petit ralentissement Internet dans mon affaire. Bon, je sais pas. Probablement que c'est un titre qui transige pas. Si c'était un vrai, si c'était ça votre question, VICG. C'est bien ça. VICG, mais il n'existe pas. VICG. Non. Bien, meilleure chance la prochaine fois. XFI. On revient. Ah, ben c'est terminé. Bon, ben j'avais de la misère à retrouver mes symboles. Ça arrive des fois. Écoutez, on jette un petit coup d'œil rapido sur le marché. Possible d'un petit upswing encore après-midi. Moi, je dirais à surveiller encore le secteur minier, là, qui essaye de foncer vers le plafond. Et je pense que ça va se tenir là pour l'énergie. Puis les orifères non plus, je ne serais pas surpris de leur faire voir un petit rebond à la hausse. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.